Bonjour, c'est Mia, ravie de vous présenter un nouveau récit original de ma chaîne Regard du temps. Je m'appelle Tori Meyers et j'ai 24 ans. Il y a 6 mois, lors du jour le plus important de ma vie, j'étais assise dans une salle de remise des diplômes avec 2000 personnes et une chaise vide là où mes parents auraient dû se trouver. Quand j'ai appelé ma mère, elle a décroché en riant. J'entendais des vers qui tintaient en arrière-plan, une chanson pop qui jouait, des couverts contre des assiettes. Elle m'a dit: Chérie, nous avons déjà une réussite dans la famille. Nous ne pensions pas que tu irais vraiment jusqu'au bout. Mon père n'a même pas pris le téléphone. La semaine dernière, je leur ai envoyé une photo. Ma mère a appelé 47 fois en une seule heure. Je connais le chiffre exact parce que j'ai regardé chaque appel arrivé, assise sur le porche d'une maison qui m'appartient. Je n'ai répondu à aucun. Avant de vous révéler ce que contenait cette photo, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui m'écoute. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 mois en arrière, à un samedi matin de mai, le jour où j'étais censée traverser une Seine et enfin entendre mon nom. La lumière du matin à travers la fenêtre de mon studio était pâle et grise. Je me tenais devant le miroir de la salle de bain dans ma toge et ma toque, essayant de fermer la fermeture éclair dans mon dos. La fermeture ne cessait de s'accrocher sur le tissu bon marché. J'ai finalement utilisé un cintre métallique, l'accrochant dans la languette, tendant le bras derrière ma nuque jusqu'à ce qu'il s'attrape et remonte. J'ai vérifié mon téléphone. 3 messages à ma mère au cours de la semaine passée, tous concernant aujourd'hui. Le premier envoyé lundi disait: La cérémonie est samedi à 10 heures. J'ai 4 places réservées. Elle avait répondu: On verra. Mercredi. Je confirme juste que toi, papa et Brandon venez. D'accord? Un emoji pouce levé. Rien d'autre. Vendredi soir. C'est demain le grand jour. Je suis tellement excitée. Je vous aime. Lu à 21h47. Aucune réponse. J'ai pris un selfie dans ma toge et ma toque. Je l'ai envoyé dans le chat de groupe familial. Brandon a réagi avec un emoji flamme. Mes parents? Rien. Pas un cœur. Pas un mot. J'ai pris mes clés et conduit 26 minutes jusqu'au campus. Le parking se remplissait déjà. Je voyais des familles déchargées, des mères serrant des bouquets, des pères ajustant leurs cravates, des petits frères et sœurs portant des pancartes faites maison. Une fille est passée devant moi avec ses 2 parents de chaque côté, chacun tenant un bras comme si elle allait s'envoler. Je suis restée assise dans ma voiture 1 minute, j'ai vérifié le chat de groupe une fois de plus. Toujours rien de nouveau. Je me suis dit que c'était différent. Une remise de diplôme n'est pas un dîner qu'on peut reprogrammer. Une remise de diplôme, c'est une preuve. 4 années de double shift à la bibliothèque du campus, 4 années de nouilles instantanées et de tableurs, et de sessions d'études à 3 heures du matin. Si quelque chose devait leur faire me voir, c'était bien ça. J'avais 4 places réservées dans la section famille. À la fin de cette journée, 3 d'entre elles seraient toujours vides. À l'intérieur de la salle, le bruit était énorme. 2000 diplômés, 2 fois plus, dans les gradins. Quelque part, un bébé pleurait et un homme sifflait si fort que l'écho résonnait dans les poutres. J'ai trouvé ma rangée, me suis assise et lissé ma toge sur mes genoux. La section famille était en haut et à gauche, une zone délimitée par des cordes avec des cartes de noms imprimées sur chaque siège. Je pouvais voir les 4 chaises étiquetées Meyers depuis l'endroit où j'étais assise, toutes les 4 vides. J'ai envoyé un texto à ma mère. La cérémonie commence dans 20 minutes. Vous êtes proche? 2 coches bleues. Pas de réponse. J'ai envoyé un texto à Brandon. Hé! Est-ce que maman et papa sont en route? 3 points sont apparus. Puis, je ne sais pas. Je suis au travail. Son autozone fermait tôt le samedi. Je le savais. Il savait que je le savais. À 9h55,
Une femme est apparue au siège Meyers. Pas ma mère. Le professeur Dolores Whitfield, 61 ans, cheveux argentés retenus en arrière, portant un blazer qu'elle ne portait que pour les événements formels. Elle a posé un petit bouquet de tulipes jaunes sur la chaise à côté d'elle et s'est assise. Elle a croisé mon regard à travers la salle et m'a fait un seul signe de tête. J'ai appris plus tard qu'elle avait appelé ma mère la veille pour confirmer sa présence. Ma mère avait dit qu'elle avait un truc de famille. Le professeur Whitfield n'a pas demandé ce qu'elle entendait par là. Elle a juste acheté des tulipes et conduit 45 minutes jusqu'à la cérémonie. Quand ils ont appelé mon nom, Tori Ann Meyers, Bachelor of Science en comptabilité, magna cum laude, j'ai traversé la scène. Les applaudissements étaient polis, généraux. Pas de cris depuis les gradins, pas de cornes de brume, pas de pancarte avec mon visage dessus, juste la voix du professeur Whitfield, claire comme du cristal, depuis la section famille. C'est mon étudiante. J'ai tenu mon porte-diplôme et continué à marcher. Le parking ensuite était le chaos. Des familles partout s'enlaçant, pleurant, posant pour des photos devant la grande bannière de l'université. Un père a hissé sa fille sur ses épaules. Une grand-mère tenait un gâteau avec le visage de la diplômée imprimé en glaçage. Je me suis assise sur un banc près de la sortie Est et j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. L'arrière-plan était bruyant, des rires, le cliquetis d'un restaurant, une chanson de Bon Jovi sur les haut-parleurs. « Oh, salut, chérie, nous sommes chez Curabaz. Brandon a été promu. N'est-ce pas incroyable? Assistant manager. » J'ai fermé les yeux. « Maman, ma remise de diplôme était aujourd'hui. » Silence. 3 longues secondes. Puis, « Chérie, nous avons déjà une réussite dans la famille. Nous ne pensions pas que tu irais vraiment jusqu'au bout. » J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan, étouffée. « Dis-lui qu'on l'emmènera dîner la semaine prochaine. » J'ai ouvert Facebook. La dernière publication de ma mère horodatée 2 heures plus tôt, juste au moment où la cérémonie commençait. Une photo d'elle, mon père et Brandon à une table de restaurant. Panier à pain, verres à vin, Brandon souriant. La légende disait « Tellement fier de notre garçon, assistant manager à 27 ans, le travail acharné paie. » 43 likes. Des émojis, cœurs de tante, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Je n'ai rien dit de plus. J'ai mis fin à l'appel. Je suis restée assise sur ce banc longtemps. Le parking s'est vidé autour de moi. Un concierge balayait des confettis près de l'entrée. Le professeur Whitfield avait laissé les tulipes sur mon siège passager avec une note. La première de nombreuses. J'ai placé mon diplôme sur le siège à côté d'elle. Le siège passager où ma mère aurait été assise pendant le trajet jusqu'à la cérémonie si elle avait été là. C'était la dernière fois que j'ai appelé ma mère pendant 6 mois. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'ai finalement compris que j'attendais un verdict d'un juge qui ne s'était jamais présenté au tribunal. Laissez-moi revenir plus loin, en arrière. Vous avez besoin de l'image complète. J'ai obtenu mon diplôme de lycée à 18 ans avec une moyenne de 3,9. J'ai été acceptée à State University avec une bourse partielle, 8 000 $ par an pour les frais de scolarité. Le reste, je devrais le couvrir moi-même. J'ai rapporté la lettre d'acceptation à la maison un mardi de mars. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. Ma mère l'a prise, l'a lue et l'a reposée. Nous n'avons pas d'argent pour ça, Tori. Même cuisine, même moi. Mon père a acheté à mon frère Brandon un Chevy Silverado, cabine double, kit de surélévation, revêtement de benne personnalisé, 38 000 $. Brandon venait juste de commencer à travailler à la caisse dans un magasin de pièces automobiles. Il avait 21 ans et vivait toujours à la maison sans payer de loyer. Je me tenais dans l'allée et je les ai regardés lui donner les clés. Ma mère a pris des photos. Mon père lui a tapé dans le dos. Brandon a fait vrombir le moteur et tout le quartier l'a entendu. 38 000 pour un camion, 0 pour mes frais de scolarité. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas pleuré. Je suis montée à l'étage, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher un travail à temps plein. Pendant 2 ans,
de 18 à 20 ans, j'ai travaillé comme caissière chez Hendrix Grocery. Shift du matin, shift du soir, shift les jours fériés. J'ai économisé 14 000 $ dans un compte d'épargne que mes parents ne connaissaient pas. Je vivais à la maison et mangeais les repas que ma mère cuisinait et regardais Brandon aller et venir dans son Silverado pendant que je prenais le bus. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis inscrite à State. J'ai payé mes propres frais de scolarité, mes propres livres, mon propre plan de repas. Mes parents n'ont signé aucun chèque. Mon père passait devant le campus chaque semaine en allant sur un chantier. Il ne s'est jamais arrêté, pas une seule fois en 4 ans. Il n'avait pas d'argent pour mon éducation. Ils avaient de l'argent pour son camion. Ce sont 2 phrases différentes. Et j'ai passé 2 ans à prétendre qu'elles étaient les mêmes. L'université a été 4 années de moitié. Moitié étudiante, moitié employée. 25 heures par semaine à la bibliothèque du campus, rangeant des livres et scannant des cartes d'identité. Charge complète de cours chaque semestre. Ma moyenne n'est jamais descendue en dessous de 3,7. Chaque jour férié, je rentrais à la maison. Chaque jour férié se déroulait de la même façon. Thanksgiving de ma 3e année. Ma mère a passé les 40 premières minutes du dîner à parler de l'augmentation de Brandon. 50 cents de plus de l'heure. Quand j'ai mentionné que j'avais fait la liste du doyen, elle a dit « C'est bien, chérie. Tu peux m'aider à mettre la table ?» J'avais ramené un certificat à la maison, étudiante exceptionnelle en comptabilité. Je l'avais encadré moi-même au magasin à 1 $. Ma mère l'a collé sur le réfrigérateur avec un aimant. En dessous d'une photo de Brandon, debout à côté de son camion, lors d'un salon automobile. Le lendemain matin, le certificat était tombé par terre. Personne ne l'a ramassé. Je l'ai trouvé face contre terre derrière la poubelle. Mon père rendait visite à Brandon à son magasin tous les jeudis, lui apportait du café, demandait des nouvelles de l'inventaire, s'appuyait contre le comptoir et parlait pendant 1 heure. Il ne m'a jamais rendu visite à l'école. 45 minutes en voiture. J'ai vérifié une fois sur Google Maps juste pour être sûr que ce n'était pas plus loin que je ne le pensais. 45 minutes, 4 ans, 0 visite. Il y a eu un appel téléphonique. 3e année, un mercredi soir. Le nom de mon père a illuminé mon écran et mon cœur a bondi. J'ai répondu à la première sonnerie. « Hé, écoute, un de mes clients a besoin d'un électricien pas cher. Tu connais quelqu'un à l'université ?» C'était ça. C'était l'appel. Je lui ai donné un nom du tableau d'entretien du campus. Il a dit merci et a raccroché. 14 secondes au total. J'ai chronométré parce que j'avais été tellement surprise de voir son nom que j'avais regardé l'horloge. J'ai gardé ce détail dans ma tête longtemps. Mon père a appelé une fois en 4 ans et c'était pour demander un numéro de téléphone. Le soir après la remise des diplômes, je me suis assise dans mon appartement avec toutes les lumières éteintes, sauf la lampe de bureau. Sur ma table de nuit se trouvait la seule photo de famille que je possédais. Un barbecue quand j'avais 14 ans, nous 4 dans le jardin. Ma mère au centre, mon père derrière elle, Brandon à sa droite. J'étais sur le bord, la moitié de mon épaule coupée par le cadre. J'ai fait le calcul. 6 ans depuis le lycée, 2 ans à travailler chez Hendrix, 4 ans à State. Total que j'avais dépensé pour ma propre éducation. 47 000 $. Frais de scolarité, livres, loyer, courses, essence. Argent de mes parents, 0. Argent de proches, 0. Bourse, environ 8 000 $ par an. Le reste était à moi. Chaque dollar gagné debout derrière une caisse ou en scannant des livres de bibliothèque, 47 000 $. Et ils étaient allés chez Curabase. J'ai regardé la photo de famille. 4 personnes, 3 qui ont choisi le dîner plutôt que mon diplôme et une qui a passé 6 ans à se prouver devant un public qui regardait déjà quelqu'un d'autre. J'avais le choix. Je pouvais continuer à essayer, rappeler, expliquer à nouveau, espérer à nouveau, verser plus d'énergie dans une relation qui ne rendait à rien. Ou je pouvais prendre tout ce que j'avais et le diriger vers l'avant. J'ai pris la photo et l'ai posée face contre terre sur la table de nuit. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai juste retournée.
Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et mis à jour mon CV. Je ne les ai pas supprimés de mon téléphone. Je ne les ai pas bloqués. J'ai juste arrêté d'appeler. Et pour la première fois en 6 ans, l'énergie que j'avais dépensée à attendre qu'ils me remarquent, je l'ai gardée. Je m'y suis accrochée, comme un dépôt que j'avais enfin cessé de prêter. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6 heures et j'ai commencé à postuler pour des emplois. J'ai envoyé 11 candidatures avant midi. 2 semaines de silence. Pas d'appel de ma part, pas de texto. Le chat de groupe est resté intact. Puis ma mère a appelé. Chérie, nous nous sentons terriblement mal pour l'histoire de la remise de diplôme. Faisons un dîner ce week-end. Toute la famille. J'ai dit oui. Je ne sais pas pourquoi. L'habitude peut-être. Ou la dernière lueur de ce vieil espoir. Celui qui murmurait « Peut-être que cette fois, ils le verront ». Samedi soir, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Même bardage beige, même drapeau américain sur le porche. Même Silverado dans l'allée. J'ai apporté une bouteille de vin. Ma mère m'a accueillie à la porte, m'a serrée dans ses bras. Nous sommes vraiment désolés de l'avoir manqué, ma chérie. Vraiment. Nous nous sommes assises. Rôti de bœuf, purée de pommes de terre, haricots verts en conserve. Pendant 10 minutes, ça a presque semblé normal. Puis Brandon est arrivé en retard, bruyant, laissant tomber ses clés sur le comptoir. Et comme ça, la conversation a basculé. « Brandon, raconte à Tori pour l'appartement », a dit ma mère. Il regardait un T2 au centre-ville. Mes parents aidaient-ils pour la caution, 3 000 $. Ma mère a décrit l'agencement comme si elle avait déjà mémorisé le plan. J'ai attendu un trou dans la conversation. Je postule dans des cabinets comptables dans la région. Il y en a un qui m'enthousiasme vraiment. Mon père a levé les yeux de son assiette. Comptabilité, genre impôt. Ma mère a penché la tête. Ça a l'air stable, je suppose. Puis elle s'est retournée vers Brandon. Alors, c'est quand la date d'emménagement? J'ai débarrassé la table. 7 assiettes. Je les ai comptées parce que j'avais besoin de me concentrer sur autre chose que ce que je venais d'entendre. Dans le salon, j'ai capté la voix de mon père. Basse, destinée à Brandon seulement. Ta sœur pense qu'elle est trop bien pour un vrai travail maintenant. J'ai lavé les 7 assiettes, les ai séchées, empilées, et suis rentrée chez moi. 2 jours plus tard, j'avais un entretien programmé chez Greystone & Associates, un cabinet comptable régional, 12 employés, solide réputation. Le professeur Whitfield avait envoyé un email au directeur associé personnellement. Je l'ai mentionné au prochain dîner de famille. Je n'aurais pas dû. Ma mère s'est penchée en avant, le front plissé. « Chérie, tu es sûre de ça? Tu es encore si jeune. Et si ça ne marche pas et que ça figure sur ton dossier ?» Elle a fait une pause. « Brandon gagnait de l'argent réel à ton âge. Pas de stress, pas de pression. » J'ai dit que l'entretien n'était qu'une conversation. Elle a hoché la tête lentement, comme elle le fait quand elle a déjà décidé que tu as tort. L'après-midi suivant, mon téléphone a sonné. Tante Margène, la sœur aînée de mon père, celle qui envoyait toujours des cartes d'anniversaire avec des billets de 10 $ glissés à l'intérieur. « Tori, félicitations pour ton diplôme. Je suis désolée d'être en retard. Je viens de l'apprendre, ta mère me l'a dit à l'église. » Merci, tante Margène. Ça compte beaucoup. Elle a aussi mentionné que tu passes un entretien dans un petit cabinet. Elle avait l'air inquiète. Elle a dit qu'elle espérait que tu ne serais pas trop déçue. Je me suis assise sur mon lit, en fixant le plafond. Ma mère avait pris le seul morceau de bonne nouvelle que j'avais partagé et l'avait remballé en récit d'avertissement pour la famille élargie. Ce soir-là, je l'ai appelée, gardant ma voix égale. « As-tu dit à tante Margène que mon entretien était une perte de temps? » J'étais juste inquiète. Une mère s'inquiète. Tu déformes tout ce que je dis. Tante Margène m'a rappelé le lendemain. Elle a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Ta mère fait ça, Tori. Elle l'a fait à la sœur de ton père aussi, il y a des années. Elle a une façon de remodeler les bonnes nouvelles des autres en sa propre inquiétude. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille nommait le schéma à voix haute. J'ai appelé le professeur Whitfield ce soir-là
Lui ai raconté ce que ma mère avait fait, l'appel à Margène, le recadrage, la performance inquiète. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis, Tori, j'ai observé des étudiantes comme toi pendant 30 ans, brillantes, capables et coincées à donner des comptes rendus de progrès à des gens qui les utilisent comme munitions. Arrête de partager. Ton succès t'appartient. Protège-le. Je suis restée avec ça pendant une journée entière. Puis, j'ai pris une décision. Désormais, ma famille n'a rien. Pas de silence, juste rien de nouveau. Pas de mises à jour, pas d'étape importante, pas de vulnérabilité. Un régime d'information. Je suis allée à mon entretien chez Greystone le mardi suivant. Le bureau était dans une maison victorienne reconvertie sur Main Street. Plancher de chêne, haute fenêtre, une réceptionniste nommée Dana qui m'a offert du café dans une vraie tasse. Margaret Greystone m'a rencontrée dans son bureau d'angle. 63 ans, lunettes de lecture argentées sur une chaîne, licence CPA, encadrée de 1987. Elle avait construit le cabinet à partir d'une opération d'une pièce au-dessus d'une quincaillerie. Elle m'a posé les questions standards. Expérience, force, plan, sur 5 ans. Puis, elle a posé son stylo. Pourquoi la comptabilité? J'avais répété quelque chose sur la pensée analytique et la stabilité de carrière, mais ce qui est sorti était « parce que les chiffres ne font pas de favoritisme ». Margaret m'a regardé pendant 3 secondes, a repris son stylo, a écrit quelque chose dans son carnet. Je ne pouvais pas voir quoi. Nous vous recontacterons, mademoiselle Meyers. J'ai serré sa main et suis sortie dans la lumière du soleil sur Main Street. Mon téléphone était dans ma poche. Pour la première fois de ma vie, quelque chose de bien était arrivé et je n'ai pas tendu la main pour appeler ma mère. J'ai conduit chez moi avec les fenêtres baissées. L'air sentait l'herbe coupée et le début de l'été. Je n'ai parlé de l'entretien à personne. Je l'ai gardé pour moi. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà dû cacher votre propre succès à votre propre famille, non par humilité, mais parce que vous saviez qu'il trouverait un moyen de l'utiliser contre vous, alors vous savez exactement ce que ce trajet de retour a représenté. Et si cette histoire met des mots sur quelque chose que vous n'avez pas encore dit à voix haute, appuyez sur le bouton like pour que je sache, parce que la partie suivante, c'est là que tout a commencé à changer. L'appel est venu un jeudi. Dana de Greystone, la réceptionniste avec les vraies tasses à café. Mademoiselle Meyers, Margaret aimerait vous offrir le poste de comptable. 58 000 $ par an. Avantage complet, commençant dans 2 semaines. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Pas dramatiquement. Mes genoux l'ont juste fait tout seul. J'accepte. J'ai appelé le professeur Whitfield en premier. Elle a décroché à la première sonnerie comme si elle attendait. « Ne me remercie pas », a-t-elle dit. « Remercie ta moyenne. » « Je te remercie quand même. »« Bien, mais offre-moi un café quand tu recevras ton premier salaire. » J'ai appelé Cora ensuite, ma meilleure amie depuis la 2e année, la seule personne qui connaissait l'inventaire complet de ce que ma famille avait et n'avait pas fait. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle a commandé une pizza à mon appartement depuis l'autre bout de la ville. Pepperoni et champignons, protocole de célébration. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé, avec la boîte à pizza ouverte et ma lettre d'offre imprimée sur la table basse. J'ai regardé mon téléphone, le nom de ma mère dans les contacts. Mon pouce a plané. C'était le moment que je répétais depuis des années. La preuve objective et mesurable que je valais quelque chose, un vrai travail, un vrai salaire, un vrai titre. Sûrement maintenant. J'ai posé le téléphone. Pour la première fois, une bonne chose était arrivée, et j'ai choisi de ne pas la donner à quelqu'un qui la réduirait. Ce soir-là, j'ai ouvert Facebook. Ma mère avait posté une nouvelle photo. Toute la famille a un barbecue de week-end. Burgers, chaises de jardin. Brandon, retournant quelque chose sur le grill. Légende. Rien ne vaut le temps en famille. La photo avait 16 likes et une série d'émojis cœur. Je n'étais pas dedans.
Je n'avais pas été invitée. J'ai arrêté de suivre la page de ma mère, fermé l'application, fini ma pizza. 2 mois chez Greystone, je suivais le rythme. Margaret me donnait plus de responsabilités chaque semaine. Réconciliation de clients, déclaration trimestrielle, un audit de petite entreprise que le précédent comptable avait laissé à moitié terminé. Je restais tard sans qu'on me le demande, pas pour impressionner qui que ce soit, parce que le travail me semblait mien d'une façon que rien d'autre ne l'avait jamais été. Mon premier salaire, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne et transféré 1 200 $. En plus des 14 000 de Hendrix et des 3 500 que j'avais grattés à l'université, j'avais un coussin, pas une fortune, une fondation. Cora et moi avons déjeuné un vendredi à la sandwicherie sur Elm. Elle louait un T2 de l'autre côté de la ville, 900 $ par mois, pas de lave-vaisselle, un propriétaire qui répondait aux demandes d'entretien avec un emoji haussement d'épaule. Je louerai pour toujours, a-t-elle dit, mâchant d'un cornichon. Je regarde des maisons. Elle a presque étouffé. Avec notre salaire, prêt FHA, 3,5% d'acompte. J'économise depuis mes 18 ans. Elle m'a fixée. Tu es sérieuse? J'étais sérieuse. Je faisais les calculs pendant mes pauses déjeuner. Une maison de démarrage dans la région. 2 chambres, petite cour, rien de fancy. Entre 130 et 150 000 $. Avec un prêt FHA, j'aurais besoin d'environ 5 000 $ d'acompte plus les frais de clôture. Je les avais. J'ai trouvé la maison un mardi. 2 chambres, une salle de bain, un porche avec une rambarde qui avait besoin de peinture, bardage blanc, boîte aux lettres rouges, une petite cour arrière avec un bouleau. Listé à 139 000 $ sur Maple Ridge Drive, dans la partie tranquille de Milford, où les rues avaient des trottoirs et les cours avaient des clôtures. Je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là, mais Maple Ridge Drive était la même route que mon père prenait chaque matin en allant à l'atelier, et la même route que ma mère conduisait pour aller travailler au cabinet dentaire, chaque jour. Avant que la maison ne ferme, il y a eu la fête d'anniversaire. Mars, les 55 ans de mon père. Ma mère l'a organisée chez eux, table pliante dans le jardin, glacière de bière, gâteau de supermarché. Tante Marjane est venue, oncle Rick, une poignée de cousins, des voisins du quartier, peut-être 20 personnes au total. Je n'étais pas allée à la maison depuis des mois, mais c'était l'anniversaire de mon père, et une partie de moi, la partie arithmétique obstinée, qui croyait encore aux entrées et sorties, pensait que je devrais peut-être venir. Alors, j'ai conduit avec une bouteille de Merlot et une carte qui disait « Joyeux anniversaire, papa ». Ma mère a ouvert la porte, m'a regardée de haut en bas. « Oh, tu es venu ?»« Pas, je suis contente que tu sois là. » Pas, tu nous as manqué. Juste, oh. J'ai trouvé une place à côté de tante Marjane, qui a serré ma main sous la table et ne l'a pas lâchée pendant 1 minute entière. Après les burgers, mon père s'est levé pour dire quelques mots. Il a remercié tout le monde d'être venu. Il a parlé de famille, de travail acharné, de ce qui comptait. Et je suis particulièrement fière de Brandon ici, a-t-il dit, levant sa bière, construisant sa carrière, devenant un leader dans ce magasin. C'est de ça que cette famille parle, retrousser ses manches et faire le travail. 20 personnes ont levé leur verre. J'ai levé le mien aussi, par réflexe. Il n'a pas dit mon nom, pas une fois. Pas une mention de ma remise de diplôme, de mon travail, rien. Tante Marjane s'est penchée. Sa voix était à peine un murmure. Il n'a même pas dit ton nom. J'ai gardé mon visage immobile, pris une gorgée de vin, reposé le verre, et puis Brandon a ouvert la bouche. Et j'aurais voulu de tout mon cœur qu'il ne le fasse pas. Brandon en était à sa 3e bière, penché en arrière sur sa chaise, souriant, surfant sur le high du toast de notre père. « Ouais » a-t-il dit, assez fort pour toute la table. Papa m'a tout appris. Pendant ce temps, Tori a passé 6 ans à apprendre à utiliser une calculatrice. Des rires. Pas tout le monde, mais assez. Oncle Rick a gloussé. Un voisin a ricané. Mon père a secoué la tête avec un demi-sourire.
comme les hommes le font quand ils trouvent quelque chose de drôle, mais ne le diront pas. Ma mère ne l'a pas corrigé. Elle a souri. Doux, indulgent, le genre de sourire qu'on donne à un tout petit qui dit quelque chose d'accidentellement impoli. Les garçons seront des garçons. Cousin d'Eric, le fils de Margène, 2 ans de moins que moi, silencieux, bâti comme un linebacker défensif, était assis en face de la table et n'a rien dit. Mais sa mâchoire était serrée et ses yeux n'ont pas quitté mon visage. J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé Brandon. J'ai gardé ma voix calme. 6 ans de calculatrice et un diplôme et un travail. Tu es le bienvenu pour visiter mon bureau si tu veux voir ce que je fais avec. La table est devenue silencieuse. Le sourire de Brandon s'est raidi. « Wow, calme-toi, Thor !» C'était une blague. Ma mère est intervenue immédiatement. « Tori, ne gâche pas l'anniversaire de ton père. » Voilà, le réflexe. « Protéger l'enfant doré », grondait l'autre. Même maintenant, même devant 20 personnes, le schéma tenait. J'ai hoché la tête. « Tu as raison. Joyeux anniversaire, papa. » Je me suis retournée vers mon assiette. La main de tante Margène a trouvé la mienne sous la table à nouveau. Elle a serré une fois, fort. « Je te vois », a-t-elle murmuré. « N'ose pas te rétrécir. » Je ne me suis pas rétrécie. J'ai fini mon dîner, j'ai aidé à débarrasser les assiettes de dessert. Et puis, je suis partie tranquillement par le portail latéral avant que quelqu'un puisse me demander de rester. J'ai conduit chez moi avec les 2 mains sur le volant, serrant plus fort que nécessaire, pas parce que j'étais triste, parce que j'étais claire. 6 ans de moments rejoués dans l'ordre, le certificat derrière la poubelle, la contribution 0 à mon éducation, le Silverado dans l'allée. On verra. L'emoji pouce levé. Cure à base. Nous avons déjà une réussite. Apprendre à utiliser une calculatrice. Ne gâche pas l'anniversaire de ton père. Chaque ligne une tuile dans la même mosaïque. Et pour la première fois, je pouvais voir l'image complète sans plisser les yeux. À un feu rouge sur la route 9, j'ai ouvert le chat de groupe familial. Tapé avec un pouce. Je ne viendrai pas aux événements familiaux pendant un moment. J'ai besoin d'espace. Envoyé. Le feu est passé au vert. J'ai conduit. Mon téléphone a sonné avant que j'aie parcouru 2 blocs. Ma mère. Je me suis garée, j'ai répondu. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Sa voix était tendue et aiguë. C'était une blague. « Tu réagis de façon excessive, Tori. Tu fais toujours ça. » J'ai attendu qu'elle finisse. Puis j'ai dit calmement, comme si je lisais une déclaration de clôture. « Je ne réagis pas de façon excessive. J'en ai fini de jouer pour un public qui a déjà décidé que je suis la doublure. » J'ai raccroché. À la maison, je me suis assise sur le bord de mon lit. Ouvert mon téléphone. Paramètres. Contact bloqué. Linda Myers. Ajouter. Gary Myers. Ajouter. Brandon Myers. Ajouter. 3 noms. 7 secondes. J'ai posé le téléphone sur ma table de nuit et me suis allongée. Le plafond était blanc et vide et parfait. Pas de bruit, pas de chat de groupe qui ping, pas de mère qui appelle pour expliquer pourquoi mes sentiments étaient gênants. 3 mois plus tard, 6 mois après la remise des diplômes, je signerais mon nom sur 47 pages de documents de clôture. Mais je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais était le silence dans mon appartement et à quel point il ressemblait au début de quelque chose. Le jour de la clôture était un mercredi de novembre. Le cabinet d'avocat sentait la moquette neuve et le tonnet d'imprimante. Je portais mon meilleur chemisier, celui bleu marine que j'avais acheté pour mon entretien chez Greystone, et j'ai signé 47 pages. 47. Je n'avais pas planifié le nombre. L'univers a juste un sens du rythme parfois. Cora était assise à côté de moi comme témoin. Toutes les quelques pages, elle se penchait et murmurait quelque chose. Propriétaire Tori, ou propriotori, ou Tori qui possède une boîte aux lettres. Je continuais à la faire taire, mais je souriais si largement que mon visage me faisait mal. L'avocat du titre a glissé la dernière page sur le bureau. J'ai signé. Il a tendu la main dans un tiroir et placé une seule clé sur une petite étiquette en carton. « Félicitations, mademoiselle Meyers, vous êtes propriétaire. » J'ai tenu la clé dans ma paume. Elle ne pesait presque rien,
mais elle semblait peser 6 ans compressés en une once de laiton. Cora a conduit derrière moi jusqu'à la maison. Je me suis garée dans l'allée, mon allée, et suis restée assise là pendant 1 minute. 2 chambres, une salle de bain, un porche avec une rambarde que je repeindrai au printemps. Le panneau vendu encore planté dans la cour avant, lettres rouges sur blanc. La voisine à droite, Betty Harmon, 70 ans, permanente argentée, gants de jardinage perpétuellement aux mains, a levé les yeux de son parterre de fleurs et m'a fait signe. Bienvenue dans le quartier, chère. J'ai fait signe en retour. Cora m'a attrapé le bras et m'a conduite à la porte d'entrée. J'ai mis la clé dans la serrure, tourné, poussé. La maison sentait la peinture fraîche et la possibilité. Cora a sorti son téléphone. Tiens-toi sur le porche près du panneau. Je me suis tenue là avec la clé dans ma main et le panneau vendu derrière moi. Elle a pris 3 photos. Dans la meilleure, je riais. Je ne me souviens pas de ce qu'elle a dit. Je me souviens juste que le son était le mien. J'ai posté la photo ce soir-là, une légende simple. Première propriétaire, pas de co-signataire, pas d'aide, juste 6 ans de calculatrice. J'avais bloqué mes parents et Brandon des mois auparavant. Ils ne le verraient-ils pas? Mais Milford est une ville de 12 000 personnes, et dans une ville de cette taille, Facebook est une ligne de parti avec un bouton partagé. Le matin, la publication avait 87 likes. L'après-midi, plus de 200. Des amis du lycée, des collègues chez Greystone, d'anciens professeurs, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Les commentaires affluaient. Tellement fier de toi et tu as fait ça et première de la famille, non? Incroyable. Cousin Derek l'a partagé sur sa propre page. Sa légende? Fier de ma cousine. Certaines personnes n'ont pas besoin de section d'encouragement pour gagner. Sa mère, tante Margène, l'a liké en quelques minutes, puis partagé à nouveau. Cora m'a envoyé un texto à 21h ce soir-là. Tori, ta publication a 200 partages. Des gens de ton lycée taguent des amis. Une des pages communautaires de Milford l'a reposté. Je ne m'attendais pas à ça. Je l'avais posté pour moi, ou peut-être pour la version de moi qui s'était tenue dans ce parking en mai, tenant un diplôme et un téléphone sans appel manqué. Mais voilà le truc avec les petites villes. Les murs sont fins, les clôtures sont courtes, et les nouvelles voyagent à travers les bancs d'église, les allées d'épicerie et les chats de groupe plus vite que n'importe quel algorithme. Je ne le savais pas encore, mais tante Margène avait fait une capture d'écran de la photo et l'avait envoyée au chat de groupe de la famille élargie, celui avec toutes les tantes, oncles et cousins, celui que ma mère vérifiait chaque matin avec son café. J'avais bloqué mes parents sur toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser. Mais je ne pouvais pas bloquer une ville de 12 000 personnes, et je ne pouvais pas bloquer le sens de la justice de tante Margène. Linda Meyers était assise dans la salle de pause du cabinet dentaire un jeudi après-midi quand son téléphone a vibré. Le chat de groupe familial, le grand avec tous les beaux-frères et cousins. Margène avait envoyé une photo. Légende. Regardez notre fille. Ma mère l'a ouverte. Sa fille debout sur un porche tenant une clé, un panneau vendu sur la pelouse derrière elle et une légende qu'elle a dû lire 2 fois. 6 ans de calculatrice. Elle m'a appelé. Le numéro qu'elle composait depuis 24 ans, il est allé directement à la messagerie vocale. Elle a réessayé. Messagerie vocale. Elle a emprunté le téléphone du bureau. Messagerie vocale. Elle a essayé, depuis son portable personnel, le fixe du bureau. Et puis, selon tante Margène, qui en a entendu parler plus tard, elle a conduit jusqu'au parking et appelé depuis sa voiture 6 fois de plus. Pendant ce temps, à 16 km de là, mon père conduisait son camion de travail sur Maple Ridge Drive, le même itinéraire qu'il prenait chaque matin, passant les bouleaux et les petites clôtures soignées. Il a jeté un coup d'œil à droite, par habitude, et a vu le panneau vendu devant la maison, à côté de la maison de Betty Harmon. Puis, il a vu la voiture dans l'allée, une Honda Civic grise. Il connaissait cette voiture. Il s'est garé, s'est assis dans son camion, a fixé. Il a appelé ma mère. « Tu étais au courant de ça ?»
Sa voix est arrivée à travers le haut-parleur, craquelée et brute. Elle a acheté une maison sur Maple Ridge. 47 appels en 1 heure. Je sais parce que mon téléphone les enregistre même quand ils sont bloqués. J'ai consulté la liste ce soir-là, assise à ma nouvelle table de cuisine, et compté. 47. Même nombre que les pages que j'avais signées. Même nombre que les 47 000 $ que j'avais dépensés pour l'éducation qu'ils avaient appelée inutile. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir, mon comptoir, dans ma cuisine, dans ma maison. 47 appels. Vous savez quelle est la partie la plus triste? Si ma mère avait dépensé ne serait-ce qu'une fraction de cette énergie le jour de ma remise de diplôme, juste un appel disant « Chérie, nous sommes tellement fiers de toi », alors cette photo lui aurait peut-être été envoyée en premier, pas en dernier. Si cela touche proche de chez vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui parce que la partie suivante, c'est là qu'il se présente à ma porte. Brandon s'est présenté l'après-midi suivant. Je ne l'attendais pas. J'avais oublié qu'il n'était pas bloqué parce qu'il n'avait jamais vraiment appelé. Il se tenait sur mon porche dans son polo AutoZone, main dans les poches, regardant la maison, comme s'il évaluait une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre. « Belle maison », a-t-il dit. « Merci. » Maman perd la tête. Elle peut la perdre ailleurs. Il a changé de poids. Allez, c'est ta mère. Elle veut juste parler. Elle a eu 4 ans pour parler. Elle avait un téléphone à ma remise de diplôme. Elle a choisi Curabase. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Je ne savais pas que c'était si grave. Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Il m'a regardé comme si j'avais basculé un interrupteur dont il ignorait l'existence. L'enfant doré, debout dans l'embrasure de la porte du bouc émissaire. Et pour la première fois, les calculs ne s'additionnaient pas comme on lui avait enseigné. « Je ne te déteste pas », ai-je dit. Je ne les déteste pas. Mais j'en ai fini d'être la personne qui fait que cette famille se sent bien avec la façon dont elle me traite. Il a hoché la tête lentement, comme s'il traitait quelque chose de lourd. Puis, il s'est retourné, est retourné à son camion et a ouvert la porte. Je l'ai remarqué alors sur le siège passager. Un sac en papier de l'épicerie. À l'intérieur, un petit bouquet de marguerites jaunes et une carte. Je pouvais lire l'enveloppe d'où je me tenais. « Félicitations pour ta nouvelle maison. » Il les avait achetées en venant. Avait conduit ici avec elle assise juste là, mais il ne les avait pas sorties. Ne me les avait pas tendues. Il était venu livrer le message de notre mère au lieu du sien. Il est parti avec les fleurs toujours sur son siège. Je suis entrée et j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas verrouillée, mais je ne l'ai pas laissée ouverte non plus. 3 jours plus tard, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé ma mère assise sur mes marches, avant. Betty Harmon était de l'autre côté de la cour, arrosant ses azalées avec son tuyau d'arrosage, regardant sans regarder. Ma mère s'est levée. Ses yeux étaient rouges. Elle portait le même chemisier qu'elle portait à l'église. Elle devait venir directement d'un endroit public, ce qui signifiait qu'elle pensait à ça toute la journée. « Tu as acheté une maison », a-t-elle dit. « Et tu ne m'as même pas dit. » J'ai posé mon sac sur la rambarde du porche. « Je suis entrée à l'université et tu n'es pas venue. J'ai obtenu mon diplôme et vous êtes allée chez Curabase. Pourquoi te parlerais-je d'une maison? Ce n'est pas juste. Nous célébrions ton frère. Vous le célébrez toujours. » Elle a changé de tactique. Le changement était visible. Sa posture s'est redressée, son menton s'est levé, sa voix a grimpé d'une demi-octave. « Donc c'est comme ça que tu me remercies après tout ce que j'ai sacrifié. Je t'ai porté pendant 9 mois, et c'est ce que j'obtiens. Je suis restée immobile. Tu as sacrifié? Maman, nomme une chose que tu as payée dans mon éducation. Un manuel, un plan de repas, $1. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Rien n'est sorti. C'est ce que je pensais. Sa lèvre a tremblé. Tu me punis. Non, je vis juste. Et pour la première fois, je n'attends pas que tu le remarques. Betty a éteint son tuyau. La cour est devenue silencieuse. Une voiture est passée sur Maple Ridge.
Quelque part, un chien a aboyé. Ma mère se tenait sur mon Porsche, le Porsche que j'avais payé, sur la maison que j'avais gagnée, sur la rue qu'elle conduisait chaque jour. Et pour la première fois de ma vie, elle n'avait pas de script, pas de redirection, pas de « mais Brandon », pas de « une mère s'inquiète ». Juste le silence, et le son de son propre argument s'effondrant sous son propre poids. Ma mère a commencé à pleurer, pas du genre dramatique, du genre silencieux, le genre où quelqu'un réalise que la scène ne se déroule pas comme elle l'avait répété. Je n'ai pas fait un pas en avant, je n'ai pas fait un pas en arrière. Je suis restée exactement là où j'étais. Maman, je ne veux pas me battre, je ne veux pas de revanche, je veux que tu comprennes quelque chose. Elle a levé les yeux. J'en ai fini de gagner une place à une table qui n'a jamais été mise pour moi. Elle a essuyé ses yeux avec le talon de sa main. Le mascara s'est étalé sur sa pommette. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu rentres chez toi et je veux que tu réfléchisses à pourquoi ta fille a acheté une maison sur la rue que tu conduis chaque jour et tu ne le savais même pas. Elle m'a fixée, puis elle s'est retournée et a descendu les marches du Porsche lentement, comme si elle était plus âgée que 52 ans. Elle est arrivée à sa voiture, a ouvert la porte, s'est retournée. Ton père a vu la maison lundi matin. Il s'est garé. Il est resté assis dans son camion pendant 10 minutes. J'ai soutenu son regard. Alors peut-être qu'il devrait réfléchir à pourquoi il est resté assis dans un camion au lieu de marcher jusqu'à la porte. Elle est montée, a fermé la porte et restée assise là un moment avec ses mains sur le volant. Puis, elle a reculé et a conduit sur Maple Ridge vers la maison. Betty Harmon avait arrêté de prétendre jardiner. Elle se tenait à la clôture, tuyau enroulé à ses pieds, regardant la voiture disparaître. « Ça va, chérie ?»« Oui, Betty, ça va. » Je suis entrée, j'ai fermé la porte, j'ai appuyé mon dos contre elle, j'ai laissé sortir un souffle que je ne savais pas retenir depuis mai. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste tenue là dans mon couloir, et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi, comme quelque chose que j'avais enfin gagné. Dans une ville comme Milford, vous ne pouvez pas éternuer sans que quelqu'un vous offre un mouchoir et en parle à 3 personnes. En une semaine, l'histoire s'était répandue à travers tous les canaux qui comptent dans une petite ville. Facebook, la file à la caisse de l'épicerie, le parking de l'église, le salon sur Pine Street. Dimanche matin, ma mère est entrée à Grace Fellowship comme elle le faisait toujours. Chemisier repassé, boucle d'oreilles en perles, sourire pratiqué. Elle s'est glissée dans son banc habituel, 3e rangée depuis le fond. Après le service, Dorothy Henderson, 74 ans, responsable du ministère des Femmes, une femme qui collectionnait les ragots comme d'autres collectionnent les timbres, a attrapé ma mère près de la table à café. « Linda, j'ai vu que ta fille a acheté une maison sur Maple Ridge. Tu dois être tellement fière. As-tu aidé pour la compte? » Le sourire de ma mère n'a pas vacillé, mais ses yeux, oui. « Oh, tu connais Tori. Elle a toujours été indépendante. » Dorothy s'est penchée. « Ma fille a mentionné que vous étiez chez Curabase le jour de sa remise de diplôme. C'était le dîner de célébration après. » La couleur a quitté le visage de ma mère. Elle a posé sa tasse de café sur la table la plus proche. Trop fort, un peu à éclabousser, a marmonné quelque chose sur le besoin de trouver mon père et a marché jusqu'au parking. À l'atelier de mon père la même semaine, un client régulier nommé Dale a déposé un robinet qui fuyait et a dit « J'ai vu ta fille sur Facebook, Gary, propriétaire à 24 ans. C'est quelque chose. » Mon père a hoché la tête une fois, a gardé les yeux sur le tuyau. « Ouais, elle est quelque chose. » Ma mère a arrêté d'aller à l'étude biblique du mercredi soir. Elle a sauté le potluck. Elle a commencé à se garer du côté éloigné du parking de l'église, près de la sortie, pour pouvoir partir avant que quelqu'un ne la coince. Pour la première fois de sa vie, l'histoire que les gens racontaient sur la famille Meyers n'était pas celle qu'elle avait écrite. La semaine suivante, Brandon s'est assis à la table de cuisine de nos parents pour le dîner du mardi. Même table, même rôti de bœuf, même haricots verts, mais la pièce semblait différente.
Ma mère parlait à peine. Elle fixait par la fenêtre le jardin où avait eu lieu la fête d'anniversaire. Mon père mâchait en silence, les yeux sur son assiette. Brandon a posé sa fourchette. Donc on ne va juste pas en parler? La voix de ma mère était plate. Ta sœur a fait son choix. Brandon a regardé autour de la table. 3 couverts. La 4e chaise, ma chaise, était vide au bout, poussée serrée contre la table comme si quelqu'un avait essayé de prétendre qu'elle n'était pas là. Il a pensé à des choses auxquelles il n'avait pas pensé depuis des années. Le certificat sur le réfrigérateur qui a fini sur le sol, la photo du barbecue familial où Tori était sur le bord, la remise de diplôme qu'il avait éludée avec « Je ne sais pas, je suis au travail ». La blague sur la calculatrice qui avait obtenu un rire de tout le monde, sauf de la seule personne qui comptait. « Maman », a-t-il dit, « es-tu vraiment allée à sa remise de diplôme ?»« Nous étions occupés. Nous avions ton dîner. » « Mon dîner était chez Curabaz, maman. » Il l'a dit lentement, comme s'il l'entendait pour la première fois lui-même. Sa remise de diplôme était une fois. La cuisine est devenue immobile. Le réfrigérateur bourdonnait. Mon père a levé les yeux de son assiette et a fixé Brandon avec une expression que j'aurais aimé pouvoir voir. Quelque chose entre la surprise et la reconnaissance. Comme regarder quelqu'un prendre un outil qu'on ne lui avait jamais appris à utiliser. Personne n'a rien dit pendant longtemps. Brandon a fini son dîner, a lavé sa propre assiette, a conduit jusqu'à son appartement, celui pour lequel mes parents avaient aidé à payer, et est resté assis dans le parking pendant 25 minutes avant d'entrer. Il m'a appelé le lendemain. J'ai répondu parce que son numéro était celui que j'avais oublié de bloquer. Chaque matin, mon père conduisait sur Maple Ridge Drive en allant à l'atelier. Il conduisait cette route depuis 15 ans. Il pouvait le faire les yeux fermés. Mais maintenant, il y avait une maison sur le côté droit entre la maison de Betty Harmon et celle des Kowalski. Ça le faisait ralentir. Le premier matin, après qu'il l'ait découvert, il s'était garé et était resté assis dans son camion pendant 10 minutes, avait fixé la maison, la peinture fraîche sur la garniture, la boîte aux lettres rouges, la Honda Civic dans l'allée. Ça voulait dire que sa fille était à l'intérieur à 12 mètres, buvant du café dans une cuisine qu'elle possédait. Il voulait sortir, monter les marches du porche, frapper, mais il ne savait pas ce qu'il dirait. En 55 ans, Gary Myers ne s'était jamais excusé auprès d'une femme. Pas à sa femme, pas à sa sœur, pas à sa fille. Il avait été élevé par un homme qui montrait l'amour en se présentant au travail. Et Gary avait fait la même chose, sauf qu'il avait oublié de se présenter pour les choses qui n'avaient pas de pointeuse. Alors, il a continué à conduire. Le lendemain matin, il a ralenti à nouveau. Ne s'est pas arrêté, mais plus lentement. Le matin d'après, il s'est garé sur le bord, s'est assis pendant 3 minutes. La lumière de la cuisine était allumée. Il pouvait voir une ombre bouger derrière le rideau. Betty Harmon a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a fait, elle a commencé à le chronométrer. Pas par curiosité, m'a-t-elle dit plus tard, mais par espoir. J'ai été mariée 51 ans, chérie. Je sais à quoi ressemble un homme quand il essaie de trouver les mots. 3 semaines. Chaque matin. Un peu plus long à chaque fois. Je savais. Je voyais le camion depuis la fenêtre de ma cuisine. Je reconnaissais le moteur, le même grondement que j'avais entendu dans l'allée toute mon enfance. Je ne suis pas sortie. Je n'ai pas fermé le rideau. J'ai bu mon café et attendu qu'il trouve son propre chemin jusqu'à la porte. Tante Margène est passée un samedi avec un plat de lasagne couvert de papier d'aluminium et une bouteille de vin légèrement trop chère pour une visite décontractée. Elle s'est assise à ma table de cuisine et a regardé autour d'elle comme si elle mémorisait l'endroit. « Tu as fait ça », a-t-elle dit. « Tu as vraiment fait ça. »« J'ai fait ça. » Elle a versé 2 verres. « Ta mère est un désastre, Tori. Les dames de l'église posent des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Ton père devient silencieux chaque fois que quelqu'un dit ton nom. Dorothy Anderson l'a ramené dimanche dernier. Et ta mère a presque renversé le plateau de communion en sortant du banc. Bien. Margène m'a lancé un regard. Pas de désapprobation, juste de la stabilité. Je ne dis pas d'avoir pitié d'eux.
Je dis qu'ils commencent à comprendre. Et ce processus est laid. Elle m'a dit que ma mère l'avait appelée 3 fois cette semaine, pleurant, disant que je la détestais, disant qu'elle ne méritait pas ça. Marjane avait écouté à chaque fois, puis dit la même chose. Elle ne te déteste pas, Linda. Elle a juste arrêté d'espérer. Marjane a posé son verre et m'a regardé. C'est la chose la plus difficile à entendre pour un parent. Pas je te déteste, mais je n'attends plus rien de toi. J'ai passé mon doigt autour du bord de mon verre. C'est mal d'arrêter d'attendre? C'est honnête. Et honnête est tout ce que tu leur dois. Nous avons mangé les lasagnes, bu le vin. Elle m'a parlé du nouveau travail de Derek et du mauvais genou d'oncle Rick et du chat du voisin qui continuait à déterrer ses tulipes. Des choses normales, des choses de famille, le genre de conversation que j'avais arrêté d'avoir avec mes propres parents il y a si longtemps que j'avais oublié à quoi ça ressemblait. Quand elle est partie, elle m'a tenue longtemps à la porte. « Tu vas bien, gamine? Mieux que bien. » 6 mois jour pour jour après avoir commencé chez Greystone, Margaret m'a appelée dans son bureau. La pièce sentait la bougie à la lavande qu'elle gardait sur le rebord de la fenêtre. Ses lunettes de lecture étaient posées sur une pile de dossiers clients. Elle a fait un geste vers la chaise en face de son bureau. « Ton évaluation semestrielle ?» a-t-elle dit, glissant une feuille imprimée vers moi. Chaque catégorie dépasse les attentes. Satisfaction client, précision, initiative, travail d'équipe, 5 sur 5. Je te promeus comptable senior, effectif le mois prochain. Elle a marqué une pause. Et je veux que tu diriges le compte Watkins. Le compte Watkins était le plus gros client du cabinet, une entreprise de construction régionale avec des livres compliqués et un fondateur qui ne faisait confiance à personne de moins de 40 ans. C'est généralement pour quelqu'un avec 2 ans d'expérience, ai-je dit. Margaret a retiré ses lunettes et les a posées sur le bureau. Généralement, mais tu n'es pas habituel, n'est-ce pas? J'ai serré sa main. Ma paume transpirait. Je m'en fichais. Dans le couloir, Cora attendait. Elle avait clairement écouté aux portes parce que son sourire était déjà à pleine puissance. Senior en 6 mois. Elle m'a attrapé le bras. Je te déteste. Je t'aime. Je te déteste. Ce soir-là, je me suis assise sur mon porche avec un verre de thé glacé et j'ai regardé la lumière s'estomper sur Maple Ridge. Les lampadaires se sont allumés un par un. Betty était dans son jardin taillant quelque chose qui n'avait pas besoin d'être taillé, comme elle le faisait quand elle voulait de la compagnie. « Ton père est passé à nouveau aujourd'hui », a-t-elle crié par-dessus la clôture. « Assis pendant 12 minutes. Je l'ai chronométré. » 12 minutes. Il y a 3 semaines, c'était 3, puis 5, puis 8. Il se rapprochait. Je pouvais le sentir comme on sent une saison changer. Pas tout d'un coup, mais dans le poids de l'air. J'ai siroté mon thé et souri. Samedi matin, tôt. J'étais dans la cuisine en survêtement et un sweat à capuche Greystone versant ma 2e tasse de café quand j'ai entendu un coup. Pas le facteur, pas Cora, pas Betty. J'ai ouvert la porte. Mon père se tenait sur le porche dans ses bottes de travail et sa casquette de baseball, les mêmes qu'il avait portées tous les jours de ma vie. Dans ses mains était une petite boîte en carton. Il a regardé la boîte, puis moi. J'ai apporté ça pour ta porte arrière. La serrure que tu as là, c'est un truc de constructeur de camelotes. Celle-ci est commerciale. Peine dormant avec protection contre le crochetage. Je les utilise sur les chantiers. Il a tendu la boîte comme une offrande. J'ai regardé. Une serrure de porte. Pas des fleurs, pas un discours, pas une carte de vœux avec les mots de quelqu'un d'autre à l'intérieur. Un peine dormant parce que c'était la langue qu'il connaissait. J'ai pris la boîte. « Tu veux entrer pour un café ?» Il est entré, a enlevé sa casquette, la tenue des 2 mains. Ses yeux se sont déplacés autour de la cuisine, les armoires blanches, la petite fenêtre au-dessus de l'évier, le diplôme encadré au mur, au-dessus du coin repas. Il s'est arrêté, a fixé le cadre. J'ai regardé son visage faire quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire en 24 ans. Son menton s'est serré, sa gorge a bougé.
C'est ton diplôme? C'est mon diplôme. Première de la famille. Il a hoché la tête, a continué à hocher la tête comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. Ses yeux étaient humides. Il n'a pas pleuré. Gary Myers ne pleure pas. Ou du moins, il ne l'a jamais fait, là où quelqu'un peut voir. Mais il était proche, plus proche que je ne l'avais jamais vu. J'aurais dû être là, a-t-il dit. À ta remise de diplôme, j'aurais dû être là. Pas d'excuses, pas de redirection, juste la vérité exposée clairement. Oui, ai-je dit, tu aurais dû. Il a bu son café. Puis il a passé 40 minutes à installer le pen dormant sur ma porte arrière sans qu'on le lui demande. C'était son « je t'aime ». Et pour la première fois, j'ai laissé ça être suffisant. C'est là que les choses en sont maintenant. Mon père vient les samedis matins. Il apporte sa boîte à outils. La semaine dernière, c'était un robinet qui fuyait sous l'évier de la salle de bain. La semaine d'avant, il a réinstallé la porte du placard qui coinçait. Il ne dit pas grand-chose. Il n'en a pas besoin. Il répare des choses. C'est sa langue. Et j'apprends à l'entendre. Ma mère n'est pas revenue. Elle envoie des messages à travers tante Margène. Dis à Tori qu'elle me manque. Je n'ai pas bloqué ses messages. Je les lis, mais je n'ai pas répondu. Pas encore. La porte n'est pas verrouillée, mais elle n'a pas essayé la poignée. Brandon appelle une fois par semaine. Conversation courte. Il demande des nouvelles du travail, de la maison, de si le boulot dans le jardin arrière est en train de mourir. Pour la première fois en 27 ans, il pose des questions dont il veut vraiment les réponses. Je ne sais pas ce qui se passe ensuite. Je ne sais pas si ma mère s'assiera un jour sur ce porche et dira les mots que j'ai passé 6 ans à attendre d'entendre. Peut-être qu'elle le fera, peut-être pas. Mais j'ai arrêté de rendre ma paix conditionnelle à sa participation. Voici ce que je sais. J'ai 24 ans. J'ai un diplôme au mur, une promotion sur mon bureau et une hypothèque à mon nom. J'ai un Porsche avec une rambarde que j'ai repeinte le week-end dernier, blanche comme le bardage, parce que j'aime les choses propres et simples. J'ai une voisine nommée Betty qui chronomètre les visites de mon père et me fait des rapports comme un système de surveillance doux. J'ai une meilleure amie qui a commandé une pizza le jour où j'ai été embauchée et a crié si fort que je suis devenue temporairement sourde d'une oreille. J'ai une vie que j'ai construite avec les mêmes mains qui ont remonté la fermeture éclair de ma propre toge de remise de diplôme avec un cintre métallique. Je n'avais pas besoin qu'il voie ma valeur. J'avais besoin d'arrêter de la dévaloriser moi-même. Et 47 pages, 47 appels et 6 ans de calculatrice plus tard, je suis enfin dans le positif. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Si vous vous êtes déjà assis à une cérémonie, un anniversaire, un moment qui comptait, et avez regardé une chaise vide, où quelqu'un était censé être, alors j'ai écrit cette histoire pour vous. Vous méritez d'être vu. Si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, regardez la prochaine vidéo que j'ai mise en lien dans la description. Elle parle d'une autre femme dont la famille a choisi de détourner le regard. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton.